Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hein? Si ce soir on est là, certainement qu'on s'attend à ce que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Oui ou non les frères et sœurs? Qui n'a pas quelque part quelques petits problèmes ou quelques petites attitudes que le Seigneur veut traiter? Nous en avons tous, oui ou non? Mais je crois qu'il ne faut pas se rassasier de venir au pied du Seigneur. Vous savez, l'évangile est tellement puissant que cet évangile que nous entendons de plus en plus a le pouvoir de transformer nos cœurs. Oui ou non? Donc sans plus tarder, je vais vous encourager à vous mettre debout et nous allons mettre ce moment devant le Seigneur et nous allons le louer de tout notre cœur. Amen. Seigneur, quelle grâce ce soir de nous tenir devant toi, de réaliser la grâce que tu nous accordes, de pouvoir te chercher, de te connaître, Seigneur. C'est une telle grâce de ressentir que tu œuvres en nous. Seigneur, le monde ne connaît pas ces choses, mais toi, tu nous accordes la grâce de te connaître et d'entendre ta voix et de comprendre ce que tu veux faire dans nos vies. Ce soir, nous voulons faire de la place pour que tu parles et nous voulons, avant toute chose, te louer et t'adorer ce soir. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. Amen. Je te vois dans ta beauté, je cherche ta sainte face. Je t'admire dans ta majesté. Seigneur, tu m'étonnes par ta grâce. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte. Seigneur, je t'adore. Jésus, Jésus, tu es le Seigneur, tu es le vainqueur. Nous chantons à ta sainteté, ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te vois dans ta beauté. Je te vois dans ta beauté. Je cherche ta sainte face. Je t'admire dans ta majesté. Seigneur, tu m'étonnes par ta grâce. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur. Tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté. Ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Nous te louons ce soir, Dieu Tout-Puissant. T'adorons, Jésus. Alléluia, merci Seigneur.
Merci Jésus. Merci notre Dieu. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi? Oh Dieu, tu nous as créés à ton image. Qui est comme toi? Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Qui est comme toi? Oh Dieu, tu nous as créés à ton image. Qui est comme toi? Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui est comme toi? Oh Dieu, tu nous as créés à ton image. Qui est comme toi? Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh Jésus, nous t'adorons, t'adorons notre Dieu. Alléluia, Seigneur notre roi, t'adorons Dieu Tout-Puissant. Oh merci Seigneur Jésus, merci notre Dieu, merci Seigneur. Nous t'adorons Seigneur, tu nous as créés à ton image. Pour toi Seigneur, tu nous as créés pour toi Jésus. C'est pourquoi nous voulons te plaire, c'est pourquoi nous voulons être agréables à toi Jésus. Alléluia. Oh notre Dieu, oh merci Seigneur. Alléluia, Alléluia. Digne est l'agneau,
recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen. Digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, nous t'adorons. Amen. Tu es là, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Tu es ma force et mon bouclier. En toi seul mon cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Tu es ma force. Tu es ma force et mon bouclier. En toi seul mon cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Sois mon berger, sois mon rocher,
Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Tu es ma force, ma persévérance. Tu es le rocher des délivrances. Tu m'as choisi, Oui, Seigneur, ton héritage. Je suis brisé devant ta bonté. Je te loue et je te loue et je t'exalte et je te bénis par mes chants et je te loue et je t'exalte et je te bénis par mes chants. Sois mon berger, sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Et je te loue, Seigneur, et je te loue, et je t'exalte, et je te bénis par mes chants, et je te loue, et je t'exalte, et je te bénis par mes chants. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Chantons, Seigneur, sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Alléluia, Seigneur, t'adorons, Jésus, t'adorons, oh Seigneur. Jésus notre roi, tu es notre berger, tu es notre roi, notre rocher. T'adorons ce soir, Seigneur Jésus. Oh, sois mon berger. Sois mon berger, sois mon berger, oh, sois mon berger, Jésus, sois mon berger. Sois mon berger. Alléluia, Seigneur mon Dieu, t'adorons Jésus. Alléluia, tu es là ce soir, Seigneur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Oui, adorons Jésus. Adorons-le de tout notre cœur.
Adorons-le. Ouvrons-lui nos cœurs ce soir. Adorons notre roi. Adorons notre Seigneur. La gloire à notre Dieu. Quelle grâce encore ce soir, Jésus, de nous retrouver dans ta présence, de courber notre cœur devant toi, de réaliser ta grâce pour nous, de réaliser, Seigneur, de prendre conscience ce que tu as accompli à la croix pour nous. C'est pourquoi ce soir nous nous approchons de toi, tels que nous sommes, pour nous humilier, pour nous courber devant toi, pour faire monter vers toi notre connaissance. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Et nous t'adorons. Je fléchis les genoux devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie, aime-toi. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien, oh, 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 et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis les genoux devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes voies. Que Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien, oh, 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 et je soumets ma volonté à ta divine royauté. J'abandonne entre tes mains. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien, oh, et je soumets ma volonté
ta divine royauté. Toi la gloire, Jésus. Que tu puisses régner dans nos cœurs et sur nos vies. Tu es notre Dieu. C'est pourquoi ce soir nos cœurs t'appartiennent. Fais encore ton œuvre dans notre cœur. Touche encore nos vies. Transforme-nous encore, Seigneur. Car nous voulons voir ta gloire. Car nous voulons te contempler. Touche nos cœurs. Agis en nous. Nous te glorifions, Jésus. À toi toute la gloire. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien, bonsoir les frères, les sœurs. C'est encore une grâce pour nous de nous retrouver ensemble ce soir pour nous encourager, pour nous fortifier les uns les autres avec la grâce du Seigneur. Amen. Hein, comme l'apôtre Pierre nous disait, comme des enfants obéissants, désirons le lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu pour que nous puissions grandir. Amen. Pour que nous puissions être changés encore, transformés encore à l'image de Jésus. Amen. Et pour que nos cœurs puissent réellement être en communion avec lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est bon de se retrouver ensemble pour s'encourager, pour se fortifier, parce que nous réalisons que nous faisons que commencer, mais le chemin est encore long. Amen. Et nous avons besoin de nous fortifier avec l'Évangile de manière à ne pas nous décourager et de ne pas nous arrêter. Amen. Mais nous avons besoin que le Seigneur continue à faire son œuvre dans notre cœur, à faire son œuvre dans notre vie. C'est pourquoi il est très important pour nous de réaliser le besoin. Le besoin de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Le besoin de sa grâce sur notre vie. Amen. C'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset dans l'Évangile avec vous pour vous encourager, pour m'encourager aussi avec vous. Et comment dans nos cœurs nous avons besoin de nous attacher au Seigneur, d'ouvrir notre cœur au Seigneur, de permettre à Dieu de continuer à faire son œuvre dans notre vie, mais de ne pas, frères et sœurs, nous contenter seulement d'être dans la maison de Dieu, d'être dans l'église du Seigneur. C'est une chose d'être dans l'église de Dieu. Nous allons voir, nous allons lire ensemble, vous allez voir, selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et en le lisant, non seulement ce verset, mais pas mal de versets dans l'Évangile, nous réalisons l'importance pour nous de laisser le Seigneur faire son œuvre dans notre cœur, de laisser Jésus toucher notre vie. Amen. Si nous sommes là, frères et sœurs, c'est certainement par la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Nous sommes ici dans la maison de Dieu, on dit ça l'église. Nous sommes dans ce bâtiment, on dit que nous sommes dans ce bâtiment, c'est parce que la grâce de Dieu nous y a emmenés. C'est vrai, c'est pas vrai? La grâce de Dieu nous y a emmenés et le Seigneur veut maintenant s'occuper de nous. Il veut prendre soin de nous. Il veut changer notre vie, il veut changer notre cœur, il veut nous rendre semblables à lui. C'est pourquoi nous allons lire un petit verset de l'Évangile ensemble dans l'Évangile de Matthieu. Je suis sûr que vous avez déjà lu, que nous avons déjà lu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, la parabole des noces. Non? Et quand je réalise ces choses, quand je lis ces choses, ça interpelle mon cœur. Parce que nous savons tous que nous avons été un objet de la grâce du Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai? Dieu nous a accordé une petite faveur.
Quand nous allons lire, vous allez, peut-être c'est seulement moi qui me compare à ces choses-là, mais en le lisant, on peut comprendre. Hein? Allons lire un petit coup le chapitre 22, le verset 1er. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et le tuèrent. Le roi fut irrité, et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, le brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Hein, il dit, ses serviteurs allèrent dans le chemin rassembler tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants, bons, et la salle de noces fut remplie. Extraordinaire, les frères et sœurs. Hein? Et la première partie nous dit que tous ceux qui étaient prévus pour être invités n'ont pas répondu à l'invitation. Hein? Ce qui veut dire que nous n'avons pas été prévus à cette invitation-là. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi je vous dis que nous sommes l'objet vraiment de la grâce de Dieu. Hein? Il dit, ceux qui ont été invités ne sont pas venus. Hein? Et il y a d'autres qui ont même outragé ceux qui étaient envoyés vers eux pour les inviter. Hein? Mais il dit, en refusant, ils ont perdu la grâce qui leur était réservée, c'est-à-dire le privilège d'être invités à la noce de ce que ce roi donnait. Hein? Et il dit, ben maintenant, va dans les rues. Va vers tous ceux qui sont estropiés, qui sont pauvres, qui sont démunis, hein, qui n'ont rien. Hein? Rassemble-les pour qu'ils viennent à mon repas, à mon souper, à mon banquet. Et il nous dit que la noce fut pleine. Hein? Et ça nous emmène, frères, à voir comment la prédication de l'Évangile atteint beaucoup d'hommes. Non? L'Évangile est prêché, des milliers et des milliers de personnes se disent chrétiens, se retrouvent peut-être dans un lieu où ils se rassemblent pour, allons dire, pour prier ou pour entendre l'Évangile. Hein? Mais le Seigneur nous dit que c'est par grâce qu'ils ont été appelés. Comme nous, c'est par grâce que nous avons été appelés. Mais cette grâce, frères et sœurs, qui est sur notre vie, hein, qui nous a permis d'être invités à la noce, doit nous permettre aussi de considérer le prix que celui qui a organisé cette noce a payé. Laissez-moi vous dire une chose, aucune grâce n'est gratuite. Vous comprenez ce que je veux dire? Si nous voulons faire une grâce à quelqu'un, si nous voulons manifester quelque chose de bon envers quelqu'un et que nous voulons réjouir son cœur, ça nous coûte quelque chose. Non? Hein? Si nous voulons faire plaisir à quelqu'un, si nous avons à cœur et nous voulons rendre cette personne-là heureuse, certainement nous allons faire quelque chose qui va toucher son cœur et qui va l'emmener à avoir de la joie dans son cœur, en même temps de la reconnaissance envers celui qui a comblé son cœur. Mais celui qui fait la grâce n'est pas gratuit. Ça lui coûte quelque chose. Non? Ça lui coûte quelque chose pour remplir de joie le cœur de celui qui l'invite. Et je peux vous dire une chose, frère et sœur, je réalise une chose. Hein? Je réalise une chose, le jour où le Seigneur a visité ma vie. Le jour où l'Évangile est venu toucher mon cœur et où j'ai vu la bonté de Dieu envers moi, où j'ai vu sa grâce se manifester
pleinement envers moi. Certainement, je n'étais pas en train de le chercher. Certainement, je n'avais pas à cœur de me tourner vers lui. Hein? Mais il a manifesté sa grâce envers moi, comme il a manifesté sa grâce envers chacun de nous. Hein? Et sa grâce nous a emmenés à nous retrouver ensemble dans son Église. Hein? Et cette grâce qui est là, les frères et sœurs, qu'il a manifestée envers nous pour nous emmener dans l'Église, cette même grâce qu'il déploie envers nous pour changer et pour transformer notre vie. Hein? Pour changer et pour transformer notre vie. Il y a une chose, est sûr, les frères et sœurs, que nous sommes invités à quelque chose, à une noce par exemple. S'il y a bien une chose qu'on se donne de la peine, c'est d'être à la hauteur de celui qui nous a invités. C'est vrai, c'est pas vrai? Non? Si quelqu'un nous invite, selon la personnalité de la personne, nous allons nous revêtir d'une manière à ce que notre habit rend honneur à sa personne. C'est vrai, c'est pas vrai? Non? Hein? Quand il nous invite, il nous donne du temps. Hein? Il nous dit tel jour, eh bien, tu es invité chez moi. Et je sais, moi, que pour aller, je dois être à la hauteur. C'est-à-dire, je dois me présenter d'une manière qu'il l'honore. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand Dieu nous a appelés, quand nous étions dans nos péchés, hein, il nous a appelés par grâce, mais il a fait quelque chose aussi dans notre vie. Il a commencé une œuvre de changement de nos cœurs. Non? Une œuvre de transformation. Il nous a fait la grâce de venir vers lui, il nous a fait la grâce de le connaître, mais il nous a aussi accordé la grâce pour que nous puissions être changés, être transformés dans notre vie, pour que nous puissions être représentables le jour où réellement cette noce va commencer à battre toute sa force. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est que dans notre cœur, quelque part, les frères et sœurs, nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus. C'est vrai, c'est pas vrai? Nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur. Et dans notre cœur, nous avons été appelés par le Seigneur pour partager sa gloire, pour être son Église, pour être son épouse. Hein? Et Dieu, dans sa grâce, œuvre dans nos vies. Il change notre cœur. Il transforme notre vie. C'est l'œuvre de sa grâce même, ça. Hein? Parce qu'il sait que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Les pauvres, les estropiés, tous ceux qui sont venus à cette noce-là, vous pensez qu'ils avaient le moyen de s'habiller d'une manière qui glorifie celui qui les a invités? Non, le Seigneur le connaît. Et dans sa grâce envers eux, parce qu'il désire leur faire participer à sa noce, hein, il va s'intéresser lui-même à pourvoir l'habit pour nous. Hein? Il va lui-même pourvoir l'habit pour nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, le jour où notre cœur a été touché par la grâce, il y a eu un changement qui a commencé à se faire dans notre vie. Hein? Quand la grâce de Dieu a touché notre cœur, eh bien, il y a un changement qui a commencé à se produire dans notre vie. C'est qui nous a emmenés dans l'Église. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est qui nous a emmenés au milieu des frères et des sœurs. Hein? Et quand je lis ces quelques paroles de l'Évangile, hein, ça interpelle mon cœur, ça me montre comment il est important pour nous, pour moi, de laisser le Seigneur, de continuer à faire son œuvre dans mon cœur, à faire son œuvre dans ma vie, pour que je ne sois pas confus lorsque le moment viendra. Hein? Lorsque le moment viendra, je ne serai pas dans la confusion. Hein? Mais je serai, comment dire ça, accepté, honoré, hein, par celui qui m'a appelé, par celui qui m'a choisi, hein, par celui qui a manifesté sa grâce envers moi. Finalement, il m'a appelé et il continue à faire son œuvre dans mon cœur pour me changer, hein, pour que je puisse avoir part avec lui, me réjouir avec lui. Hein? C'est pourquoi, frère et sœurs, nous sommes dans un temps où nous avons besoin, hein, de nous appuyer sur la grâce qui a été manifestée envers nous,
pour que l'œuvre de Dieu continue à se faire dans notre vie. Pour que le travail de Dieu continue à faire en nous de manière à ce que nous soyons revêtus de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, pour que nous soyons capables de nous présenter dans la présence du Seigneur. Vous comprenez ce frère et sœur? Pour que nous soyons aptes à partager la présence de Dieu. Donc il y a une œuvre qui se fait dans notre cœur. Et nous allons continuer à lire, vous allez voir. Alors il dit, le verset 11 nous dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Quand la salle, tout le monde était plein, tout le monde, les invités étaient là, il nous dit que le roi, celui qui a invité, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces. Il dit qu'il a vu un homme qui n'avait pas revêtu son habit de noces. Vous croyez qu'il n'a pas été invité pour qu'il soit là ce qu'il a été invité, non? Qui est cet homme, frère et sœur? Je dis ça pourrait être moi. Non, ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui. Mais l'Évangile nous dit que pendant dans toute cette grande salle, au milieu de tous ces conviés, le Seigneur a vu un homme qui n'avait pas mis son habit de noces. Mais une chose est sûre, frères et sœurs, il n'a pas été pris au dépourvu. C'est-à-dire, ce n'est pas tombé sur lui tout d'un coup, il a été invité. Donc, il a été informé de la date et du jour. Ce qui veut dire qu'il avait le temps pour lui de faire en sorte qu'il reçoive l'habit qui lui a été donné ou qu'il a acheté pour qu'il puisse être revêtu. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, le frère? Pour qu'il puisse lui aussi entrer. Mais il n'a pas pris. Il n'a pas pris cette invitation au sérieux, dans le sens peut-être, je dis peut-être, qu'il s'est dit, c'est l'occasion pour moi de profiter un peu. De profiter un peu ce qu'il y aura à manger. Mais dans sa tête, il n'a pas compris que l'habit était important pour participer. Pour avoir part à la fête, il y avait de l'invitation, mais l'habit aussi était important. Vous êtes d'accord, frère et sœur? Il y a l'appel de Dieu sur notre vie, frères et sœurs, pour appartenir à Christ, mais l'œuvre du changement dans notre cœur, dans notre vie, est importante pour que nous puissions contempler Dieu. Vous êtes d'accord? Le travail que le Seigneur doit faire dans notre vie est important pour que nous puissions le regarder face à face. C'est pourquoi il ne faudrait pas négliger l'œuvre que le Seigneur doit faire dans notre vie et de ne pas croire que les faits que nous avons été invités par la grâce de Dieu, eh bien, ça va être tout à fait normal que nous aurons part avec lui. Pour avoir part avec lui, il faut quelque part que dans notre cœur, nous honorons son invitation et nous laissons l'œuvre se faire dans notre vie à travers de lui-même. C'est pourquoi, quand nous lisons dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous dit quelque chose. Allons lire un coup dans Romains 13. Où l'apôtre Paul nous encourage pour nous dire que le temps où le maître va entrer est important pour nous. Vous savez, quand on part à la noce, ou bien quand on est invité quelque part, on compte pas le jour 1, jour 2, jour 3. Ça on fait? Chaque jour, on dit c'est -1, -2, -3, -4. Et fur et à mesure, on s'approche de la date. C'est vrai, c'est pas vrai? Non, quand on s'approche de la date, ce qui veut dire que dans notre cœur, quelque part aussi, on est en train de se revêtir, non?
Hein, on est en train de se revêtir, on est en train de se dire, le jour s'approche, le moment s'approche, il faut que je sois prêt pour cet événement, non? Il ne faut pas que quand le jour arrive, je ne sois pas prête et que je ne puisse pas me présenter. Hein, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, cela importe, le chapitre 13, le verset 11 nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps que nous sommes. Hein, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Hein? L'apôtre Paul nous dit c'est l'heure de nous réveiller enfin de notre sommeil. C'est le moment pour nous de prendre conscience de notre état et de réaliser que le temps tire à sa fin. Non? Hein? Il dit car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire que depuis le temps que nous avons cru dans le Seigneur, hein, l'œuvre de Dieu a commencé à se faire dans notre vie pour que lorsque Jésus arrive, nous soyons tous prêts, irréprochables, purs. C'est pas ça l'apôtre Paul dit? Il dit qu'il travaille afin de présenter l'Église de Jésus comme une vierge pure, sans ride, sans tache, sans défaut, c'est-à-dire parfait. Hein? Parfait, habillé du Seigneur. Hein? Le cœur des invités, eh bien, il est comme le Seigneur. Tous ceux qui font l'objet de la grâce de Dieu, eh bien, l'œuvre du Seigneur dans leur vie va leur rendre parfait pour l'avènement du Seigneur, pour ce jour-là. Hein, c'est pourquoi l'apôtre Paul va nous encourager pour nous dire « La nuit est avancée, le jour s'approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivonnerie, hein, de luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Hein? L'apôtre Paul est en train de nous encourager, frères et sœurs, pour nous dire, hein, le jour de notre salut final s'approche. Hein? C'est-à-dire, Jésus est sur le point de revenir. Sur son horloge, c'est peut-être la dernière heure. Et il dit que c'est le temps pour moi de revenir pour prendre mon Église. Mais dans notre cœur, les frères et sœurs, nous avons besoin de prendre conscience. Hein? Il faut que nous soyons revêtus de Christ pour que nous soyons de ceux qui sont capables d'entrer dans sa présence et de le regarder face à face. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, dépouillons-nous. Hein? Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire, frères et sœurs, ouvrons notre cœur à l'Évangile pour que l'Évangile nous éclaire, l'Évangile expose les choses cachées qui sont dans notre vie pour que nous soyons irréprochables pour l'avènement du Seigneur. Vous êtes d'accord? Pour que nous soyons parfaits pour le jour du Seigneur. Certainement, les frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons constater en nous qu'il y a encore des imperfections. Et je crois que chacun de nous, nous sommes conscients de cela. Je crois que chacun de nous, nous sommes conscients que nous ne sommes pas encore arrivés. Hein? Qu'il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur a besoin de faire dans notre cœur, dans notre vie. Hein? C'est pourquoi nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs au Seigneur et de le laisser travailler notre cœur, changer notre cœur, de manière à ce que tout ce qui n'est pas compatible à sa sainteté soit ôté de notre vie pour que nous puissions réellement entrer pleinement dans ce plan-là. C'est pourquoi Paul nous dit, le jour tire à sa fin, c'est-à-dire Jésus va venir là. Hein? Il est sur la porte. C'est pourquoi lorsque ces gens-là étaient dans la salle, frères et sœurs, hein, quand ces invités-là, ces conviés-là étaient dans la salle, le roi, hein, qui les a invités, n'était pas encore venu. Hein? Ce qui veut dire que pendant qu'il était là, cet homme, hein, il avait eu le temps d'aller mettre son vêtement. C'est vrai, c'est pas vrai? Il avait le temps de mettre ses vêtements sur lui, mais il n'a pas trouvé bon, lui, frères et sœurs, de se laisser revêtir.
il n'a pas trouvé bon pour lui de se débarrasser de son vieil habit et de se revêtir d'un habit tout neuf. Hein? Il avait déjà l'habitude. C'est vrai, c'est pas vrai? Il s'est accoutumé avec son jean, avec son basket, hein, et son t-shirt. Il s'est dit, un costume 3 pièces, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Hein? Mais il ne réalisait pas, frères et sœurs, que pour avoir part, hein, dans cette noce, il fallait à tout prix avoir ce vêtement. C'est pourquoi il nous dit que le roi est arrivé, il lui a posé une question. Hein? Et mon ami, comment es-tu entré ici? J'ai été invité. Vrai, pas vrai? Hein? J'ai été invité. Mais en étant invité, tu ne savais pas quel genre de soirée ou bien quel genre d'événement que tu es invité, que tu as été invité. Hein? Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Nous pouvons nous défendre aux yeux des hommes. Vous êtes d'accord? Nous pouvons tous nous justifier de l'état qui existe encore dans notre vie et que nous-mêmes, nous n'avons pas envie que cela change. C'est vrai, c'est pas vrai? Nous pouvons tous nous justifier. Hein? Mais il y a une chose, quand on lit, quand le roi lui a posé la question, « Mon ami, comment es-tu entré ici ?» Il nous dit qu'il avait quoi? Qu'il avait la bouche fermée. C'est vrai, c'est pas vrai? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, les frères et sœurs, revendiquer avec Dieu. On ne peut pas, nous tenir devant le Seigneur et lui dire à cause de ceci, à cause de cela. Hein? L'Évangile nous dit que cet homme avait la bouche fermée. Il n'a pas pu répondre. Hein? Il n'avait pas de prétexte pour dire « je n'ai pas pu faire à cause de ceci, je n'ai pas pu faire à cause de cela. Hein? » Et nous ne pouvons pas dire, frères et sœurs, que nous n'avons pas pu faire à cause de cela ou bien à cause des autres que je me retrouve dans cette situation-là. Non! Nous avons besoin, nous, de nous rassurer que le Seigneur continue à faire son œuvre dans notre vie. Que le Seigneur continue à traiter notre vie. Que notre vie est en train d'être renouvelée, changée. Je ne peux pas m'arrêter avec les choses qui s'est fait hier. Mais chaque jour, je dois réaliser l'œuvre que le Seigneur a besoin de faire dans ma vie. Chaque jour, j'ai besoin de prendre conscience. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères, entre nous. Tous les jours, il y a des choses négatives qui manifestent encore dans nos vies. C'est vrai, c'est pas vrai? Tous les jours, il y a encore des attitudes qui se manifestent dans notre vie. Tous les jours, il y a encore des mauvaises réactions qui se manifestent dans notre vie. Hein? Pourquoi? Juste pour nous montrer comment le Seigneur a besoin encore de toucher notre cœur, de toucher notre vie. Comment le Seigneur a besoin encore de traiter pas mal de choses dans notre vie. Vous êtes d'accord? Hein? Et il est important pour nous, quand nous entendons l'Évangile, hein, quand le Seigneur vient vers nous, c'est sa grâce, ça, frères et sœurs. Vous êtes d'accord? C'est sa grâce, ça. Quand il vient vers nous, quand il nous parle, quand il met son doigt sur des choses qui sont encore dans notre vie, hein, le Seigneur manifeste envers nous sa grâce, il manifeste envers nous sa bonté. Il veut que nos vies changent. Il veut que nos vies soient semblables à la sienne. Hein? C'est pourquoi, à travers de son évangile, à travers de sa parole, par le ministère du Saint-Esprit, il vient toucher notre cœur, il vient parler à notre conscience. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas confus. Hein? Pour que nous ne soyons pas confus lorsque nous allons aller au-devant de lui, ou bien lorsqu'il va venir vers nous, nous ne soyons pas dans la confusion. L'évangile nous dit que cet homme-là était confus. C'est vrai, c'est pas vrai? Cet homme-là était confus. Pourtant, il a été l'objet de la grâce de Dieu. Parce qu'il était dans le faubourg. Hein? Il faisait partie de ceux qui étaient étrangers, de ceux qui étaient dans le chemin, de ceux qui étaient sans espoir, de ceux qui étaient sans espérance. Hein? Et Dieu a manifesté sa grâce envers lui pour l'inviter, pour le faire entrer là, hein, où il allait se
combler les cœurs de ceux qu'il a invités. Hein? J'aimerais lire un petit verset, comment l'apôtre Paul met l'accent sur la grâce de Dieu qui est venue vers nous. Hein? Et comment nous avons besoin de considérer cette grâce-là, les frères et sœurs. Hein? Allons lire un petit coup dans l'Épître aux Éphésiens. Et l'apôtre Paul nous encourage. Vous allez voir, si on se retrouve un petit peu avec ces gens que Jésus a envoyé ses disciples chercher dans toute la ville. Il dit, vous étiez, le chapitre 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Hein? Paul nous dit, nous tous, aussi nous étions de leur nombre. Il s'inclut dedans lui aussi. Hein? Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, hein, comme les autres. Mais Dieu, hein? Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Hein? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'immensité richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure que toute grâce, frères et sœurs, a un prix. Vous êtes d'accord? Que toute grâce a un prix. Pour nous qui bénéficient de la grâce, c'est comment? Hein? Pour nous qui bénéficient de la grâce, c'est gratuit. C'est vrai, c'est pas vrai? Dieu a manifesté sa grâce, manifesté son amour envers nous, c'est gratuit. Vous êtes d'accord? Hein? Mais pour lui, c'était pas gratuit. Pour Dieu, c'était pas gratuit, les frères et sœurs. Il a payé un prix. C'est vrai, c'est pas vrai? Et un prix que personne d'autre ne pouvait payer. Parce que le prix qu'il a payé, c'est qu'il est venu lui-même. Non? Il est venu lui-même se donner pour nous, afin que nous ayons part avec lui. Vous êtes d'accord? C'est un prix que personne de nous ne peut le rendre. Hein? Mais juste pour nous montrer, les frères et sœurs, l'immensité de la grâce et de l'amour de Dieu envers vous et envers moi, qui étions sans espoir, sans espérance, perdus dans nos péchés, prédestinés à être condamnés pour l'éternité. Mais il nous dit, mais Dieu nous a fait grâce. Comment nous considérons-nous cette grâce, frères et sœurs? La prenons-nous d'une manière qui prend tout notre cœur, qui prend toute notre personne et qui nous emmène à ouvrir notre cœur au Seigneur pour que le don de sa vie qu'il a à la croix le permet de nous avoir pour lui? Hein? Si nous réalisons le prix que Jésus a payé pour nous retirer de notre péché, pour que nous ayons part avec lui, ce prix qu'il a payé, frères et sœurs, doit pouvoir nous emmener, nous, en retour, à ouvrir notre cœur à lui pour le permettre de faire son œuvre de notre vie, pour que son investissement ne soit pas dans le vide. C'est vrai, c'est pas vrai? Non? Et la paix, c'est pour nous. C'est pourquoi peut-être cet homme n'a pas réalisé l'importance pour lui de la grâce d'avoir été invité. Hein? Mais l'apôtre Paul nous dit, c'est par grâce, c'est par amour pour nous, hein, que Jésus a donné sa vie à la croix. C'est quelque chose d'important, frères et sœurs. Nous réalisons, hein, la valeur que Dieu nous a donnée pour que nous ayons part avec lui, pour que nous soyons ceux qui partagent avec lui la gloire de Christ. Hein? C'est pourquoi Jésus, en dessous, il nous dit, allons lire, vous allez voir, toujours dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 22 que nous voulons lire. Il dit alors, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jette-les dans les ténèbres du dehors.
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein? C'est extraordinaire, frère et sœurs. Pourquoi il a été mis dehors? Hein? À votre avis, pourquoi il a été mis dehors? Pourquoi il n'a pas pu participer à la noce? Il n'avait pas son habit. Vous êtes d'accord? Parce qu'il n'a pas eu son habit, il n'a pas pris au sérieux. Hein? L'invitation que le Seigneur lui a donnée, il y avait une exigence dedans. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? C'est quoi? L'exigence, c'était quoi? C'était d'être revêtu de Jésus, de son habit. Qui est notre habit, frères et sœurs? Hein? C'est Jésus qui est mort à la croix pour nous purifier de nos péchés. C'est Jésus qui est notre justice. Hein? Paul dit, je veux me retrouver non avec ma propre justice, mais avec sa justice qui vient de la foi en lui. Hein? Et c'est pourquoi, les frères et sœurs, si Jésus n'est pas dans notre cœur, si nous ne sommes pas revêtus de sa personne, s'il ne vit pas sa vie à travers de nous, comment allons-nous pouvoir nous présenter devant Dieu? Peut-être qu'on ne réalise pas, frère et sœurs, mais Jésus n'a pas donné sa vie en vain sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons lavés de nos péchés, pour que nous soyons purifiés de nos péchés. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, Christ en nous, l'espérance quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand notre cœur est habité par Jésus, quand il vit sa vie en nous, eh bien, nous avons l'espérance de la gloire dans notre cœur parce que Jésus vit sa vie en nous. C'est pourquoi nous avons lu dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous dit, débarrassons-nous, dépouillons-nous et revêtons-nous de Christ. Soyons revêtus de Christ, soyons habillés de Christ. Pourquoi? Pour que nous puissions, frères et sœurs, entrer dans sa présence. Non? Et quand je lis ces quelques versets, les frères et sœurs, ça me remet en question. C'est vrai, c'est pas vrai? Parce que souvent, des fois, nous pouvons nous reposer, les frères, sur nos années, sur la connaissance que nous avons, et de se dire que moi, je connais le Seigneur, que moi, je connais Jésus, moi, je connais ma Bible. Oui, tu connais peut-être ta Bible, tu connais peut-être Jésus, mais est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il vit sa vie en toi? Est-ce qu'il règne sur ta vie? Est-ce que tu lui reflètes? C'est ça l'importance. C'est pas tout simplement te dire que je suis invité, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je fais partie. Ben lui aussi, il faisait partie des invités. Non? Il faisait partie des invités. Il a eu la grâce d'être invité comme vous et moi. Nous avons eu la grâce d'être invités par un message de l'Évangile. Et ça a été appelé notre cœur. Nous nous sommes dit, ben je veux venir. Mais en venant, frères et sœurs, Dieu désire faire son œuvre dans notre cœur. Il désire faire son œuvre dans notre vie. Il désire nous changer. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous arrêter seulement parce que nous faisons partie d'une assemblée. Nous faisons partie d'un mouvement, nous faisons partie d'une église quelque part. Mais nous avons besoin d'avoir la conviction dans notre cœur que le Seigneur est en train de vivre sa vie en nous, que Jésus est en train de prendre le contrôle de notre vie. C'est que l'apôtre Paul dit lui aussi dans l'Épître aux Philippiens. Il dit, j'ai été saisi par le Christ. C'est pas ça qu'il dit? Il dit, j'ai été saisi par le Christ. Il a mis sa main sur moi, j'ai répondu à son invitation. Il dit, mais moi, je ne pense pas de l'avoir saisi encore. Il dit, je ne pense pas que je l'ai saisi encore, dans le sens qu'il dit que je ne pense pas qu'il vit totalement dans mon cœur, qu'il contrôle tout mon être. Pourquoi? Parce que lui-même, il savait ce qui vivait encore en lui. Il dit, faisant une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est de l'avant. Je cours pour pouvoir saisir, c'est-à-dire que je rouvre mon cœur à l'Évangile, j'ouvre mon cœur au Saint-Esprit, pour qu'il puisse continuer à faire son âme dans mon cœur, pour qu'il puisse continuer à me toucher et pour que je puisse être changé. Non?
C'est pourquoi, les frères, moi, je veux vous encourager. Quand je lis de l'Évangile, hein, si nous pouvons lire un petit coup dans l'Évangile de l'Épître aux Corinthiens, comment l'apôtre Paul veut nous encourager que la grâce de Dieu puisse continuer à changer notre vie. Hein? Allons lire dans le 2e chapitre de Corinthiens. Le chapitre 6. Il dit, le verset 1er nous dit, puisque nous travaillons avec le Seigneur, avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Hein? Il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. L'apôtre Paul encourage les Corinthiens pour leur dire, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Hein? C'est-à-dire, frères et sœurs, allons donner de l'importance à la grâce que le Seigneur a manifestée à la croix pour nous. Hein? Pourquoi? Parce que cette grâce que Dieu a manifestée va agir dans nos vies. Non? Cette grâce que Dieu a manifestée envers nous pour nous emmener à l'église, eh bien, cette même grâce va changer notre vie, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et l'apôtre Paul nous dit, ne fermons pas notre cœur à cela. Hein? Que cette grâce que Dieu manifeste envers nous puisse nous servir à quelque chose. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs? Pour que l'évangile que nous entendons tous les jours, de la part des serviteurs de Dieu qui est envoyé envers nous, pour nous perfectionner. Hein? Vous voyez la grâce de Dieu, frères et sœurs? Hein? Nous sommes ici, dans l'église, et Dieu envoie des hommes, des serviteurs, avec l'évangile, pour que nos vies soient changées, pour que nos vies soient transformées, pour que nous soyons de ceux qui entendent tous les jours la parole de Dieu, pour que nos cœurs soient transformés. C'est pas ça Jean nous dit? L'évangile de Jean nous dit pas ça? Hein? Il dit Jésus, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole de Dieu. Hein? Il dit, et tous ceux qui ont reçu cette parole ont le pouvoir de quoi? De devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui accueillent la prédication de l'Évangile comme étant la parole de Dieu, comme étant Dieu lui-même, eh bien sa vie est transformée, sa vie est changée. Paul dit, puisque nous sommes des ouvriers, nous sommes de ceux qui travaillent avec Dieu, nous sommes de ceux que Dieu a envoyés vers vous. Alors, est-ce que vous voyez l'importance, frères et sœurs, que nous avons pour Dieu? Il envoie des hommes, il envoie des serviteurs de Dieu pour nous, nous qui avons été appelés par la grâce. Pourquoi? Pour que la grâce de Dieu nous enseigne, pour que la grâce de Dieu construise en nous un cœur nouveau, pour que la grâce de Dieu nous régénère. C'est pas ça que l'apôtre Pierre nous dit? Nous avons été régénérés, non pas par les choses terrestres, mais par la parole du Seigneur. Non? Par la parole de Dieu. Hein, qui vient, qui nous a régénérés, qui nous a transformés. Pourquoi? Pour un héritage. Hein, pour quelque chose que Dieu a préparé d'avance pour nous. C'est pourquoi nos cœurs doivent être ouverts à la grâce de Dieu à travers l'Évangile, pour que chacun de nous puissions hériter, mais que nous ne soyons pas confus. Oui, frère, ça c'est possible d'avoir une confusion. Parce que cet homme-là était confus. Vous croyez que le Seigneur a parlé de cette parabole-là juste comme ça? Hein? Il a parlé pour nous faire comprendre que nous avons été appelés à sa suite par la grâce de Dieu, par amour pour Dieu, mais que Dieu va nous recevoir qu'à condition qu'il, lui, vit sa vie en nous. C'est vrai, c'est pas vrai? Non? Et c'est pourquoi je veux vous encourager, m'encourager avec vous, parce que quand je lis cela, frères et sœurs, je réalise qu'il y a ceux qui sont butés, qui ont tombé. Il y a ceux qui ne sont pas entrés. Vous pouvez lire, vous allez voir, et ils ont participé à la grâce du Seigneur. Allons lire 1 Corinthiens, vous allez voir. Et là aussi, l'apôtre Paul nous parle pour nous dire
de faire attention. Hein? Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez, chapitre 10, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, hein? Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer, et qu'ils ont tous mangé au même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. Hein? Ne devenons point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'est assis pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme il le tentait quelques-uns d'entre eux qui périrent par des serpents. Ne murmurons point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par les exterminateurs. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hein, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Hein, la supporter. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Et le Seigneur veut, à travers de ces quelques paroles, frères et sœurs, que l'apôtre Paul était en train d'exhorter les Corinthiens pour leur dire, faites attention, mes frères et sœurs. Hein? Faites attention. Ne vous laissez pas entraîner, hein, par le penchant de votre chair. Hein? Mais saisissez la grâce que le Seigneur vous a donnée de manière à ce que vous puissiez lui être agréable. Il nous dit, ces gens-là, ces frères qui sont sortis de l'Égypte, ces frères, c'est les Israélites qui sont sortis d'Égypte, hein, ils ont goûté à pas mal de choses dans la grâce du Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais ça ne les a pas assurés qu'ils allaient entrer dans Canaan. Vous croyez? Pourquoi c'est écrit ça, frères et sœurs? Pourquoi l'apôtre Paul prend ces exemples comme ça pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps? Pourquoi il nous dit de faire attention, de prendre l'exemple? Tous ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, tous ceux qui ont été baptisés en Moïse, hein, tous ceux qui ont vu la puissance de Dieu se manifester. Il dit, mais faites attention, malgré qu'ils ont vu tout cela, hein, ils n'ont pas pu entrer dans la promesse. Hein, ils n'ont pas pu jouir de cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le désert, parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. Hein? Et c'est pourquoi moi je veux vous encourager aussi. Nous tous qui sommes en train de suivre le Seigneur, attendre l'avènement du Seigneur, hein, veillons à ce que notre cœur, les frères et sœurs, soit constamment travaillé par l'œuvre du Seigneur. Rassurons-nous que tous les jours, la transformation se fait. Hein? Rassurons-nous que tous les jours, nous sommes en train de grandir dans la maturité, nous sommes en train de grandir dans la connaissance de Jésus, nous sommes en train de laisser la croix du Seigneur traiter notre vie. Rassurons-nous que nous sommes en train de diminuer. Ouais, pas vrai. Hein? Sinon, ça se pourrait que ça tourne dans notre confusion. Hein? Et ensuite, hein, cet homme a eu la bouche fermée. C'est vrai, c'est pas vrai. Il a eu la bouche fermée, il n'a pas pu répondre au Seigneur. Dit, mon ami, pourquoi? Comment tu fais pour entrer ici? Pourquoi tu n'as pas ton habit? Hein? Et moi, je vais vous encourager, frères et sœurs, comprenons la profondeur de la grâce de Dieu qui s'est manifestée envers nous. Prenons pas cela à la légère. C'est vrai, c'est pas vrai. Prenons pas cela à la légère, mais ouvrons notre cœur. Non? Ouvrons notre cœur. Ouvrons notre cœur. Laissons le Seigneur traiter notre vie. Hein? Laissons Dieu faire son œuvre tous les jours de notre vie. Soumettons notre vie. Hein? Humilions-nous devant le Seigneur. Reconnaissons notre besoin, reconnaissons le manquement qu'il y a encore dans notre vie. N'allons pas croire que nous sommes arrivés. N'allons pas croire que nous n'avons plus besoin de rien. Hein? Mais réalisons le besoin de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Réalisons ce que le Seigneur doit faire encore en nous. Hein? Vous êtes d'accord avec moi?
J'aimerais lire juste un petit verset avant qu'on termine. Je pense qu'on... Hein, dans le chapitre de Pierre. 1 Pierre. Je dis ça pour vous, et après on va terminer. Alors, il est dit, mais puisque c'est lui qui vous a appelé, hein, le chapitre 1er, le verset 15, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Sinon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, hein, qui par lui croyait en Dieu, lesquels l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, hein, puisque vous avez été régénérés non par la semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. L'apôtre Pierre nous encourage, les frères et sœurs, hein, pour nous dire, hein, de désirer la sainteté de Dieu, hein, de laisser l'évangile travailler notre cœur. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs? Hein? Et c'est pourquoi, moi, ce soir, je vais nous encourager, hein, de laisser le Seigneur continuer à faire son œuvre. C'est vrai, c'est pas vrai? Moi, je dirais une chose, les frères et sœurs, être dans l'Église, si l'œuvre de Dieu ne se fait pas dans notre vie, ça ne sert à rien. C'est vrai, c'est pas vrai? On est là et que rien ne se passe dans notre vie. On a été appelé, mais le Seigneur ne trouve pas notre cœur. Il ne peut pas travailler notre vie, il ne peut pas nous changer. Il ne peut pas nous transformer. Finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Mais c'est sûr que si nous sommes dans l'Église, c'est que la grâce de Dieu nous y a emmenés. Et si la grâce de Dieu nous y a emmenés, le Seigneur fera tout ce qu'il faut dans notre vie pour que nous puissions être irréprochables, hein, devant lui. Il agira de notre cœur. Amen ou pas? Hein? C'est pourquoi moi je veux vous encourager, c'était mon encouragement pour vous ce soir, parce que je réalise. Hein? C'est une chose, frères et sœurs, de commencer la course. C'est autre chose de la finir. Non? C'est une chose d'être invité. C'est autre chose de participer. C'est vrai, c'est pas vrai? Faisons en sorte, les frères et sœurs, que nous puissions réellement participer, hein, à la gloire de Dieu. C'est vrai, pas vrai? C'est l'appel sur notre vie, ça. C'est le choix de Dieu pour nous, ça. Hein? Quand le Seigneur nous a invités, à travers de Jésus, c'est pour que nous lui appartenons. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pour que nous lui appartenons. Ça, c'est son cœur pour nous. Hein? Mais notre cœur pour lui, c'est de le laisser faire son œuvre en nous, pour que nous soyons comme lui. Hein? C'est pour cela qu'il nous a appelés. Il nous a appelés pour que nous soyons comme lui. Amen. Allons nous mettre debout ce soir et allons nous approcher du Seigneur. Hein? Allons nous approcher de Dieu ce soir. Mes frères et sœurs, chacun de nous, nous savons ce qui se passe dans notre cœur. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Chacun de nous, nous savons, nous, hein, si le Seigneur œuvre, si nous sommes en train d'être renouvelés dans notre cœur, dans nos pensées, si chaque jour nous voyons des progrès dans notre vie. Hein?
si Dieu change notre cœur, si l'œuvre de Dieu continue. Si l'œuvre de Dieu ne continue pas, c'est que quelque part nous avons fermé notre cœur. C'est que quelque part nous nous sommes arrêtés. Hein? Mais normalement, les frères et sœurs, si dans notre cœur nous désirons réellement honorer Dieu par la grâce qu'il a manifestée envers nous, nous pouvons ressentir dans notre cœur son travail. Nous pouvons ressentir en nous qu'il agit. Nous pouvons ressentir en nous qu'il œuvre. C'est pourquoi ce soir, que chacun se tienne devant le Seigneur. Que chacun se tienne devant le Seigneur. Et avec sincérité, de demander à Dieu de me revêtir de cet habit. De dire au Seigneur, c'est toi qui as cet habit. C'est toi qui le détiens. C'est pourquoi moi, je suis prêt à me dépouiller. Je suis prêt à enlever mes vieux vêtements pour laisser ce vêtement tout neuf qui vient de toi me revêtir. Parce que je veux partager. Je veux partager ta gloire. Je veux te contempler face à face. Je veux être en communion avec toi. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, viens toucher encore mon cœur. Viens toucher encore ma vie. Je me suis peut-être arrêté, Seigneur. Mais ce soir, je veux reprendre. Je veux reprendre ma course avec toi. Je trouve mon cœur. Viens toucher ma vie. Viens toucher mon cœur. Viens me transformer. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Façonne ma vie, Seigneur. Façonne-moi à ton image. Fais de moi un vase de gloire dans ta maison. Viens habiter mon cœur. Viens me toucher. Que ma vie puisse te glorifier. Frères et sœurs, que chacun s'examine, que chacun se regarde. Et qu'il s'humilie devant Dieu ce soir. Ne soyons pas de ceux qui se disent que je n'ai rien à me reprocher. Ne soyons pas de ceux qui se tiennent devant Dieu comme des orgueilleux. Mais que nos cœurs puissent s'humilier. Que nous puissions briser notre cœur devant le Seigneur ce soir. Et de dire au Seigneur, revêt-moi. Revêt-moi de ta justice, revêt-moi de ta grâce. Quelque part, l'apôtre Jean dit à une église dans l'Apocalypse, tu crois que tu vois, tu crois que tu es riche, tu crois que tu es habillé, alors que tu es pauvre, alors que tu es nu. Il dit, achète de moi de l'or pour que tu deviennes riche. Achète de moi un collier pour que tes yeux puissent voir. Achète de moi des vêtements pour que ta nudité soit couverte. Frères et sœurs, que chacun se tienne devant le Seigneur ce soir. Que nous soyons conscients de notre état. Et que nous puissions nous approcher de Dieu en humiliant notre cœur, en lui disant, Seigneur, touche ma vie, touche mon cœur, change-moi. Je ne suis pas encore la personne que tu désires, je le sais, mais je veux devenir. Touche ma vie, touche mon cœur. À toi la gloire, à toi la gloire, Jésus, à toi la gloire. Levons nos mains, frères et sœurs, approchons-nous de Dieu, approchons-nous du Seigneur sincèrement. Nous avons de l'importance pour lui. Nous comptons pour lui. C'est pourquoi sa grâce nous a attirés. C'est pourquoi ses serviteurs sont venus vers nous pour nous inviter à venir à lui. Nous comptons beaucoup pour lui. Nous avons de l'importance à ses yeux. C'est pour cela qu'il veut nous revêtir. Il veut nous revêtir de sa gloire, de sa présence. Il veut nous revêtir de sa sainteté.
Il veut nous rendre semblables à lui. Il veut nous rendre irréprochables. Il le veut et il désire le faire de nos cœurs. Approchons-nous de lui ce soir. Approchons-nous de lui ce soir. Ne cachons rien, frères et sœurs. Ne cachons rien de notre vie. Si nous le cachons à notre perte, nous le cachons à notre confusion. Mais si nous nous humilions au-devant de lui, si nous sommes brisés, si ce que nous sommes nous fait rougir, c'est bon. C'est bon. Parce que sa grâce est là. Parce que sa grâce est là. Pour nous rendre semblables à lui. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Touche nos cœurs ce soir. Change nos vies. Restaure-nous. Restaure-nous, Seigneur. À toi la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous pouvons parler au Seigneur ce soir, frères et sœurs. Nous pouvons nous approcher, parler, lui dire, répandre notre cœur au-devant de lui. Merci. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en suivant les voies de ma propre sagesse que je goûterai à ton allégresse. Ce n'est pas en m'offrant au monde et à tous ses délices que j'aurai part à tout ton sacrifice. Mon cœur veut tout saisir de la lumière de ton plan afin de te servir en tout lieu et en tout temps. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en prenant tes propres intérêts que je pourrais entendre ton appel. Ce n'est pas en prenant le chemin de ma volonté que je revêtirai la vie nouvelle. Mon cœur veut resplendir de ta lumière, ô Jésus, afin de ressentir la grandeur de ton salut. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta
tu as préparé pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Oh alléluia, je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton appel. Aide-nous à t'honorer. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Voilà les frères et sœurs. Un petit encouragement pour vous, pour moi aussi. Que nous puissions laisser le Seigneur faire son œuvre dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne soirée à vous.